Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce deuxième chapitre, on va essayer de voir les sélections, les propriétés et les couleurs. Voilà, accrochez bien les ceintures. Top, c'est parti les gars. On va aller comme d'habitude, aller au niveau de développeur. Là, on va aller sur... Bon, cette fois-ci, on va créer notre module à partir d'ici. Là, par exemple, on va aller au niveau de VGA qui est là. Voilà, maintenant ici, on va faire clic droit, insertion, module. Voilà. Maintenant, notre code, on avait dit, pour commencer un code, il y avait un syntaxe. Chaque syntaxe doit commencer par un sub, comme ça. Ensuite, le nom, on va l'appeler test. Voilà, ou bien sélection, on va l'appeler sélection, comme ça. Voilà. On va dire sélection. Voilà. Et on a dit à chaque fois, ça doit terminer par N. Si on a un petit commentaire, on le met là, mais nous, on n'en a pas besoin. Voilà. Chaque code, ça commence par ça. Maintenant, première chose à faire, c'est de sélectionner. Je veux sélectionner, par exemple, là, je vais revenir ici. Je veux sélectionner cette case-là, le C11. C'est le C11 que je veux que ça sélectionne. Je vais revenir au niveau du code. Maintenant, pour que ça sélectionne, par exemple, la cellule A11, on va faire, par exemple, range. Bon, je vais descendre un peu, décaler, voilà. Maintenant, range, on va donner la cellule qu'on veut sélectionner, c'est A11, je l'avais copié. Voilà, je ferme. Et on va dire point select. Voilà, point select. On est tranquille. Maintenant, je vais créer un bouton comme d'habitude qui va nous permettre d'exécuter les tâches, les fonctions. Là, je vais venir au niveau de VGA, de l'Excel. J'avais dit au niveau de l'onglet développeur, il y a insertion. Je vais aller là-bas et insérer un bouton. Je vais le mettre peut-être là. Voilà. Et je vais sélectionner ici la fonction sélection. Voilà. Et là, je vais renommer notre bouton en valide ou bien validé. Voilà. Maintenant, si je clique sur ce bouton-là, automatiquement, il est sélectionné. Voilà. Si je change de position aussi, je clique encore à nouveau, il va sélectionner le C11. Là, c'est quand on veut sélectionner une page qui se trouve sur la même page. Maintenant, si je veux refaire, mais cette fois-ci avec une feuille de style différent. Par exemple, là, on a une feuille. Si je crée une autre feuille ici, voilà, je veux qu'il sélectionne la A. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas dire A11, mais A12 ou bien A13. N'est-ce pas? Déjà, il y a une première action à faire, c'est-à-dire de se rendre au niveau de la deuxième feuille. N'est-ce pas? Bon, je vais faire ça. Voilà. Maintenant, comme je l'ai écrit, hein, voilà, comme je l'ai écrit, là, je peux même copier le nom à partir d'ici. Je vais faire comme si je vais le renommer. J'ai copié. Voilà. Maintenant, je vais retourner au niveau du code. Maintenant, la première chose, comme je l'ai dit, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de se déplacer vers notre deuxième feuille. Et cette fois-ci, ce sera Share. Maintenant, le nom, je l'avais copié. Voilà, même si vous renommez le nom, il faut juste mettre le nom. Hein. Voilà, point activate. Point activate, comme ça. Voilà, maintenant, là, on a dit c'est le A13. Par exemple, c'est 13 qu'on veut sélectionner. Maintenant, là, si je ferme, voilà, je retourne au niveau du code. Je vais aller au niveau de notre bouton. Maintenant, si je sélectionne là, ouais, il est directement allé au niveau de la deuxième feuille et il a sélectionné la page C3, C13. Voilà, des fois ça c'est important. Vous allez le voir lorsqu'on va, voilà, parce que j'aimerais bien, si j'ai des likes, de faire un projet concret, voilà, pourquoi pas gestion de magasin, etc., etc. Voilà, likez, donnez-moi des likes comme ça, voilà, ça va me motiver ça va me motiver de vous proposer quelque chose de concret à la fin de la formation en fait. Voilà. Ensuite, on va sélectionner par exemple une place de cellules.
cette fois-ci, c'est une place de cellules qu'on va sélectionner. Par exemple, là, au niveau de module. Voilà, maintenant, je veux que ça soit au niveau de la première feuille. Donc, si c'est sur la première feuille, vous n'avez pas besoin de mettre le nom de la feuille et l'activer. Voilà, vous n'avez pas besoin. Maintenant, cette fois-ci, je veux sélectionner de A13, par exemple, à C, par exemple, c'est combien? Ou bien de C3 à C13. Voilà. Voilà, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va sélectionner de C3 à C13. Maintenant, je vais aller compiler pour voir ce que ça va donner. Là, il est où les C? Normalement, c'est de là à là. Vous allez voir, si je clique, voilà, il a sélectionné de 3 à 13. Voilà. Ensuite, je retourne au niveau du code. Voilà. Ensuite, on va, par exemple, sélectionner des cellules distinctes. C'est-à-dire, ça peut être cellule A, cellule B, ou bien, en tout cas, deux cellules différentes. Voilà, des colonnes, quoi. Voilà, maintenant, pour le faire, on va dire, par exemple, on va sélectionner le C est là, par exemple. Je vais juste remplacer le C par D, par exemple, si je veux. Voilà. Maintenant là, il va sélectionner deux cellules. Là, si je compile, voilà. Il a sélectionné le cellule C et cellule, comment dire, qu'est-ce que j'ai écrit comme code? Voilà, j'ai dit cellule 3 à, non, c'est quand c'est deux cellules distinctes, c'est virgule. Voilà, excusez-moi. C'est pourquoi je ne savais pas. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, maintenant si je recompile, voilà. Il a sélectionné le premier qui est représenté par le C3 et le deuxième qui est représenté par le D13. Voilà, c'est ça qu'on appelle sélectionner deux cellules distinctes. Maintenant, on va, supposons on renomme la place. Normalement, c'est C3. Si je l'avais nommé par définition, par exemple, normalement, il ne s'appelle plus, G. G3, mais plutôt définition. Maintenant, on peut aussi sélectionner ces genres de, parce que ça peut arriver que vous modifiez, par exemple, c'est 13. Voilà, raison, j'ai dit là, je vais modifier. Voilà, c'est bien. Maintenant, si je reviens ici, normalement c'est définition. Mais c'est ça que je veux que quand je clique sur le bouton, que ça le sélectionne. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé de prendre le nom des cellules. Maintenant, pour le faire, il faut juste là, donner le nom comme vous l'avez défini. Et là, le tour est joué. Voilà, il le sélectionne directement. Il reconnaît en tout cas les noms directement sans souci. Voilà, maintenant on peut sélectionner la cellule de la ligne et de la de la ligne et de la colonne. On peut jumeler les deux. Et pour le faire, c'est simple. Par exemple, là, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser rond, mais plutôt cellule. Vu que c'est des cellules qu'on veut sélectionner. Cellule. Maintenant, si je veux sélectionner cellule 8, par exemple, la cellule de la ligne 8 et de la colonne, par exemple, 1. Là, si je fais ça, on peut le sélectionner. Voilà. Maintenant, normalement, c'est la colonne 1 qui sera sélectionnée et la ligne 8. Voilà. Maintenant, là, si je l'exécute, là, normalement, la première colonne c'est là et 8 c'est là. Donc, quand je clique, voilà, c'est ça. Il l'a bien si sélectionné. Voilà. On peut utiliser une autre méthode aussi. Par exemple, on va sélectionner de manière aléatoire cette fois-ci. Par exemple, les colonnes. Moi, je vais revenir ici. Là, je vais faire int. Je vais utiliser la fonction int. Maintenant, aléatoire rnd. Maintenant, entre quelle valeur?
on va dire, ce sera de 10 à 1. Voilà. Maintenant là, on va sortir. Là, faire plus 1. Voilà, maintenant 1. Et on va fermer. Là, on l'a ouvert ici, on l'a fermé là. Ensuite, l'autre. Maintenant, si je... Là, c'est ça qui définit de 10 à 1. Maintenant, si je compile, voilà. Si cette fois-ci, ça fait 4, ça fait 8, etc., etc. Voilà. Maintenant, après la sélection aléatoire des lignes, voilà, de 1 à 10, on va essayer de sélectionner des lignes. Par exemple, une série de lignes, en fait, une place de lignes. Maintenant, pour le faire, on va utiliser deux fonctions, range ou row. Le range qu'on utilisait tout à l'heure, je vais commencer même par lui. Voilà, par exemple, je vais dire, par exemple, de 5 ou bien de 1, voilà, de 2 à 9, par exemple. Voilà, par exemple, ça, si on le fait, normalement, ça doit sélectionner la ligne 1 à 9. Voilà, 1 à... Attendez, c'est que j'ai... Ouais, 1 à 9, voilà. 2, c'est 2, voilà. Parce que la première ligne n'est pas sélectionnée. C'est le 2 jusqu'à 9. Maintenant, cette même fonction, on pouvait le faire avec row. Bon, cette fois-ci, je vais faire, par exemple, rows. Mais je vais changer un peu les valeurs. Je vais faire de 5 à 9. Voilà, juste pour montrer la différence. Si je fais ça, voilà, de 5 à 9, il l'a sélectionné. Voilà. Maintenant, on va sélectionner les colonnes. Maintenant, on peut sélectionner les colonnes, par exemple, en remplaçant la valeur qui est là. Par exemple, on peut sélectionner de C à F, par exemple. Voilà. Maintenant, si je fais ça, voilà. C à F. Pourquoi ça n'a pas... Bon. Maintenant, j'ai oublié de changer la fonction, c'est range. Voilà, row c'était juste pour les lignes. Voilà, maintenant c'est range qu'on va mettre là pour que ça fonctionne. Excusez-moi. Maintenant, si je fais ça, voilà. Il a sélectionné le C, le D, le E et le F parce qu'on a dit de C à F. Les deux points, c'est ça qui signifie A. Voilà, par exemple, c'est les colonnes de 1 à, de C à F. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi comme la fonction des lignes, par exemple, de pouvoir utiliser une autre fonction qui est colonne. Voilà, l'autre on avait utilisé, la ligne on avait utilisé row, mais cette fois-ci on va utiliser colonne pour qu'il sélectionne les colonnes. Et là je vais changer un peu, je vais faire de A à G par exemple. Là si je compile, A à G, voilà, A à G est bien sélectionné. Voilà, maintenant on a fini avec les sélections. Il y a ces types de sélections qui existent. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. La première sélection, c'était la sélection des places de cellules, des cellules distinctes. On l'a fait, les places de cellules nommées, etc. On a fait vraiment les sélections. J'espère que ça vous aidera par la suite. Voilà, on va attaquer les propriétés. Voilà, maintenant on a fini avec les sélections. On va attaquer les propriétés. On va créer une autre page. Voilà, module. Je vais l'appeler. Bon, je peux fermer celui-là. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, on commence le code avec zip et on va l'appeler propriété. Voilà, propriété. Maintenant, là, on n'a pas besoin de commentaire. Maintenant, on va voir les propriétés. Et par exemple, pour trouver les propriétés, il y a une astuce. C'est-à-dire, si je fais range, on avait dit, par exemple, B2, par exemple. Je fais point. Maintenant,
quand vous faites point, vous allez voir, par exemple, pas mal de propriétés ici. À la propriété copier, créer, voilà, etc., etc. Maintenant, nous, on va commencer par la propriété value. Value. Voilà. La propriété value. Maintenant, la propriété value, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il nous permet de donner une valeur à notre champ B2. Par exemple, si je fais B2 value, par exemple, je fais 19, là, il va donner la valeur 19 à notre champ. Par exemple, là, si je fais ça, bon, je vais créer un autre bouton. Là, comme d'habitude, vite fait, c'est pas trop long. Que je vais appeler propriété cette fois-ci. Bon, je vais faire ça. Parce que c'est la fonction, comme je l'ai dit, plus vous créez de fonctions, lorsque vous ajoutez des boutons, il va vous suggérer les fonctions en fait. Voilà. Maintenant, là, je vais l'appeler propriété. Propriété. Voilà. Maintenant, je clique ailleurs. Maintenant, si je clique, voilà, il a donné à notre champ la valeur de. Ça, c'est quand il s'agit d'un entier. Maintenant, si vous voulez ajouter des chaînes de caractères, il va falloir l'associer à des entrecôtes. Et je vais dire, par exemple, là, si je fais ça, il va ajouter mon nom au lieu de 19. Voilà, c'est le nom qu'il va ajouter à ce niveau. Voilà, maintenant, si on va ajouter sur une autre feuille, par exemple, on a deux feuilles ici. Je veux pas que ça soit ajouté ici, mais plutôt sur la feuille 2 qui se trouve là. Donc, il va falloir activer d'abord, se rendre, excusez-moi, au niveau de la feuille pour ajouter la valeur. Et pour le faire, on va venir juste devant, par exemple, on va des sheets. En anglais, feuille, ça se traduit par sheet. Maintenant là, on va donner le nom de la feuille. Là, par exemple, moi, comment je l'avais nommé? Bon, je pense que je l'avais pas renommé, donc je vais juste faire ça, copier le nom, comme on l'a écrit ici. Hein, voilà, c'est le nom qu'on a écrit ici. Ensuite, je vais revenir au niveau du code. Voilà, mettre entre code et donner le nom comme défini. Bon, là, je peux changer si je veux le champ, par exemple, le faire au niveau de A5. Voilà, comme ça, c'est au niveau de A5. A5, ce sera normalement A est là, 5. Donc, il va écrire le nom ici. Voilà, maintenant, si j'exécute, je vais exécuter. Voilà. Maintenant, si je fais ça, si j'ai... Ouais, attendez. Ouais, c'est ça. Ensuite, si j'exécute normalement, voilà, c'est bon. Il l'a fait. Maintenant, si je veux, par exemple, mettre, par exemple, 25, voilà, je vais faire ça. Elle se rendre au niveau de ce bouton-là. Voilà, maintenant là, normalement, il doit la changer. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. Maintenant, on va faire une chose encore plus complexe, c'est-à-dire d'ouvrir un autre fichier Word et insérer, par exemple, des éléments. Là, on est en train de travailler sur un classeur 1. Moi, je vais créer un autre classeur que je vais juste appeler classeur 2. Moi, je ne vais pas changer le nom. Là, je vais l'appeler classeur 2. Voilà. On a classeur 2. On est d'accord. Maintenant, là, c'est comme les noms. Hein, ouais, il faut prendre les noms exacts. Voilà. Maintenant, là, je vais venir ici. C'est les deux qui sont là. Ensuite, voilà. Maintenant, là, bon, on va même créer, pour que ça soit encore plus complexe, on va créer une nouvelle feuille là. Comme ça, il va ouvrir la feuille 2. Comment dire, le classe, c'est-à-dire fichier, comment dire, la page d'Excel 2. Ensuite, il va ouvrir la feuille 2 pour insérer du contenu. Voilà, je pense que vous avez compris. Il y a deux fichiers Excel. L'un est appelé classeur 1 et l'autre est appelé classeur 2. Maintenant, il va ouvrir à partir du fichier Excel 1, il va ouvrir le fichier Excel 2. Il va se rendre au niveau de la feuille 2 pour insérer, par exemple, du contenu. Maintenant, pour le faire, ça ne change pas.
Voilà. Et on va ajouter un autre mot, workbook. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ces genres de mots-là, vous devrez être capable. Voilà, vous avez déjà vu avec moi lorsqu'on faisait Excel avec Tickender. Voilà, les shields, les workbooks et tout ça. Voilà, maintenant, nous, comment on l'avait nommé, classeur, voilà. Bon, c'est bon, c'est majuscule, classeur 2. Voilà. C'est le nom identique en fait. Classeur 2, je pense que c'est comme ça. L'extension .xls. Voilà. Point. L'extension de Excel. Maintenant, même si vous l'avez nommé d'une autre manière aussi, sera du pareil au même. Voilà. Maintenant là, je vais dire, par exemple, deuxième document Excel. Voilà. Maintenant, si je le compile, non, ça c'est le fichier 2. Voilà. Maintenant, au niveau du bouton Excel, voilà. Maintenant, si je me rends au niveau du fichier 2, voilà. Il a bien ouvert et il a bien inséré, si vous voyez bien, il a bien inséré au niveau du document 2, au niveau de la feuille 2. Voilà, c'est vraiment simple. Voilà. C'est simple comme bonjour. On peut aussi, par exemple, de la même manière, au lieu d'utiliser values, on peut utiliser directement, par exemple, égal. Je donne un exemple. Là, si je voulais juste ajouter au niveau de la ligne, là, je vais supprimer tout ça. Si je voulais, je pouvais juste faire, par exemple, là, est égal à 6. Et là, par exemple, je vais dire au niveau de B4. Si j'exécute, bon, là j'ai fini avec lui, je vais le fermer comme ça. Sinon, on va beaucoup, voilà, l'ouvrir en fait. Voilà, maintenant, si je clique là, vous voyez, il a bien inséré. Là, si je change, je fais, au lieu de B, cette fois-ci, je vais faire au niveau de C. Excusez-moi. Au niveau de C. Voilà. Voilà, ouais. C'est au niveau de C qu'il a inséré. Bon, mais values, voilà, des fois, ça peut être intéressant. La deuxième fonction qu'on va voir, c'est la mise en forme avec font. Pour faire la mise en forme, c'est simple, c'est les écritures, tout ça, voilà. Maintenant, on va commencer par la taille. Augmenter la taille, par exemple, de nos champs, etc., etc. Maintenant, là, pour la taille, par exemple, au niveau de C4, vous allez faire .font, .size. Voilà. .font size. Maintenant, font size, si je fais est égal à 20, voilà, ça veut dire que vous avez, par exemple, on va définir par exemple, de A4A, de C4A, C9, par exemple, la taille, ce sera du 19. Et là, si je compile, voilà, déjà, celui-là a augmenté parce qu'il est là-dessus. Et si vous voyez bien ici, c'est encore plus agrandi que, voilà, en tout cas, au niveau de C là, de là à là, c'est beaucoup plus grand en fait. Par exemple, je peux insérer, regarde, ici c'est gras. Maintenant, si je sors, voilà, vous voyez, parce que on a dit de C combien? De C4 à C9. Donc, jusqu'à là, c'est 60. Mais c'est 20. Maintenant, quand je sors, ça va être, voilà, la valeur standard qui est combien? Qui est 11. Maintenant, là, ce sera 20 directement. Voilà. Mais cette fois-ci, on l'a fait avec un code. Voilà. Là, c'est quand il s'agit de la taille. Maintenant, on peut ajouter aussi, pour que ce soit, par exemple, en bold, c'est-à-dire en gras. Et pour ce faire, on va faire bold. Et cette fois-ci, on va utiliser les valeurs booléennes qui est
true ou false. Maintenant, si vous voulez l'activer, vous allez faire juste true. Voilà. Et si vous voulez le désactiver, vous devez faire juste false. Voilà, nous on va le mettre en bold. Et là, on va faire ça et créer. Voilà, vous voyez, c'est en copie foncée. Je pense que c'est clair. Hein? Voilà. Par exemple, au début, c'était comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de se tourner? Bon, non. Mais je vais faire. Par exemple, je vais faire false. Vous allez voir. False. Maintenant, si je réexécute. Voilà. Maintenant, c'est assez clair. Maintenant, si je fais true, voilà, je fais clic. Voilà, c'est gras. Voilà, maintenant on va tenter de faire de les mettre en italique. En italique, par exemple, là. Bon, je peux aller à la ligne hein, pour travailler sur autre chose. Voilà, par exemple, là. Pour le mettre en italique, on va faire point. Par exemple, il y a italique. Voilà, il est comme ça. Maintenant, là aussi, vous allez utiliser les valeurs booléennes, c'est-à-dire vrai ou faux. Si vous voulez le mettre, on est OK. Si vous ne le voulez pas. Bon, comme je l'ai dit, on peut travailler sur plusieurs fonctions en même temps. Voilà, par exemple, là, le bold, c'est OK. Je vais faire false pour le moment. Ensuite, là, en italique. Voilà, je vais le mettre en italique. Et pour le mettre en italique, je vais faire true. Voilà. Maintenant là, si j'exécute, voilà, en même temps, il va désactiver. Actuellement, il est en mode booléen. Il va le désactiver et le mettre en booléen. Voilà, en italique. On est tranquille. Voilà, maintenant on va souligner. Maintenant pour souligner, moi je vais copier ça comme ça pour vous montrer qu'on a la possibilité de travailler sur pas mal de fonctions simultanément. Maintenant on va faire un font point underline. Voilà, même chose, on va utiliser la fonction comment dirais-je, les valeurs booléennes, c'est-à-dire true ou false. Maintenant si on veut le souligner, on va dire true. Voilà, maintenant là je peux exécuter facilement. Exécuter, voilà, il l'a souligné et il est toujours en italique. Voilà. Pour la police aussi, on peut le changer avec font name. Par exemple là, je vais juste à la ligne copier ça parce que ça c'est d'actualité. Maintenant point name. Maintenant vous allez choisir par exemple une police. Pour choisir une police, comme je l'ai dit, vous pouvez, moi j'ai l'habitude de le faire avec Word. Par exemple, tout ça c'est des, bon, même avec Excel vous pouvez le faire. Hein. Voilà, tout ça c'est des polices. Bon, je vais prendre Azerian. Je vais copier celui-là vite fait. Voilà. Non, je ne vais pas enregistrer. C'était juste pour récupérer. Maintenant, pour les polices, vous allez ouvrir l'entrecôte et le fermer comme ça. Si j'exécute pour voir ce que ça va donner, voilà, Azerian, c'est tranquille. Là, bon, je vais changer un peu. Par exemple, je vais ajouter une petite valeur au niveau de, bon, au niveau où ça, par exemple, là c'est au niveau de C7. Voilà, par exemple, je vais faire rendre de C7. Voilà, je vais ajouter une valeur. J'avais dit, vous avez la possibilité de faire values comme vous pouvez directement mettre la valeur. Voilà, par exemple, je vais faire Moussa. Voilà. Maintenant, si j'exécute, voilà, ouais, Moussa est en italique directement. Il l'a ajouté, il a donné tous les propriétés en fait en même temps. Voilà.
On peut ajouter aussi des bordures. Voilà, pour ajouter des bordures aussi, c'est tout simple. Exemple là, si on veut ajouter une bordure au même niveau, c'est-à-dire de C4 à C9, déjà, je vais le copier. Maintenant, pour ajouter border, on va utiliser la fonction border. 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 Voilà, il est là. Et maintenant, on va donner la valeur de la bordure. Maintenant, la bordure, si vous mettez la valeur est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y aura pas de bordure au niveau, par exemple, du champ. Maintenant, on va dire values border. Border values est égal à. Maintenant, si c'est 0, ça veut dire qu'il n'y aura pas de bordure. Maintenant, si on fait valeur est égale à 1, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Vous voyez, il a mis. Bon, je vais faire ça pour que ça prenne. Voilà, vous avez vu, il a mis les bordure. Maintenant, si je fais 0, voilà. Maintenant là, si je, voilà, il a appliqué. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut faire pour modifier les propriétés d'une feuille. On va commencer par cacher, par exemple, la feuille 2. Parce que là, on a deux feuilles. Maintenant, si on veut cacher la deuxième feuille, là, je vais venir ici. Bon, pour les bordures, je vais refaire un. Voilà, maintenant, là, on va sélectionner, comme j'ai l'habitude de dire, la feuille. Et pour sélectionner la feuille, c'est Shift. Le nom de la feuille, bon, je préfère aller copier le nom exact pour ne pas se tromper. Voilà, ou bien le renommer même. À vous de voir. Maintenant, là, la feuille là. Voilà. Maintenant, là, point visible est égal à. Maintenant, si c'est égal à 2, il va le cacher. Il va le masquer en quelque sorte. Maintenant, après, on va voir comment faire pour le démasquer. Là, si je fais ça, je clique sur propriété. Voilà, automatiquement, vous allez voir que il l'a masqué. Vous ne le voyez plus. On est d'accord. Voilà, c'est vraiment pratique lorsque vous faites des élections. Voilà, de masquer cette partie-là. Comme ça, les gens pourront venir voter directement et ne pas voir le résultat. Maintenant, c'est juste l'administrateur qui va venir remodifier après, voilà, pour avoir la visibilité. Maintenant, pour afficher maintenant la feuille, vous allez faire -1. Voilà, maintenant, si vous faites -1, normalement, la feuille sera à nouveau visible. Voilà, la feuille est là, bien visible. Maintenant, là, on va modifier la valeur d'une cellule en fonction d'une autre. Par exemple, on a des priorités sur, par exemple, A7. Par exemple, là, comme ici. Bon, je vais enlever ça. Les bordures là, j'aime pas trop, quoi. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est quoi? Par exemple, C15 qui est là reçoit la valeur de C7. Voilà. Maintenant, il y a deux méthodes pour faire ça. La première méthode, c'est de faire un range de. Maintenant, qui va recevoir? C'est C15 qui va recevoir. Excusez-moi. C'est C15 qui va recevoir. On est d'accord. Donc, il va venir en premier lieu. Et on va donner la valeur qu'il va recevoir. Et c'est bon, je ne me rappelle pas, c'est combien? C'est C7, voilà. Il va recevoir la valeur de C7, comme ça. Voilà. Maintenant, on est tranquille. Si j'exécute, voilà. Voilà, il va récupérer la valeur et l'attribuer à Moussa, commander à C15. Et c'est la valeur Moussa qui est récupérée. Maintenant, là, c'est une des méthodes. On a une deuxième méthode. Bon, la deuxième méthode, je préfère le faire avec le B. Voilà, par exemple, là, la deuxième méthode, bon, B, il est où? Il est au niveau de B2. Donc, on va faire range. On va mettre, par exemple, la valeur au niveau de quelle ligne? Par exemple, on peut le mettre au niveau de D. Par exemple, on peut le mettre au niveau de D.
D1. Voilà. Quelle valeur? Maintenant là, on va faire juste point values. Point values. Voilà. Égal à. Maintenant, on va remettre range de C. Non, c'est B combien? C'est B2. Voilà. De B2. De B2 comme ça. Voilà. Point values comme ça. Voilà. C'est la deuxième méthode, c'est-à-dire d'ajouter juste, c'est le même contexte, comme la syntaxe, mais on utilise juste des valises. Mais bon, comme on le dit, la facilité vaut plus quoi. Voilà, maintenant, si j'applique, vous voyez, au niveau de D1, on a le nom, on l'a récupéré facilement. On peut aussi récupérer la taille, par exemple, des colonnes et le remettre à d'autres. Par exemple, là, je vais récupérer. Par exemple, la ligne qui est là, et le copier et ajouter mes éléments. Maintenant là, pour récupérer la taille, on va ajouter point font, point size. On va l'ajouter là et à ce niveau aussi. Comme ça, il va recevoir la taille de C7. Maintenant, fait font, point size. Voilà. Maintenant, quand vous faites ça, il va récupérer la taille de C7. Si je fais la propriété, voilà, il a récupéré la taille. Voilà. Maintenant, on peut modifier la valeur. Par exemple, là, on a récupéré, si je ne me trompe pas, on a récupéré ça. Vous pouvez le faire avec les fonts familiers et tout ça. Voilà, c'est du pareil au même. Il faut juste là où j'ai mis, par exemple, au niveau du code, là où j'ai mis font size, vous faites font name, etc., etc. Maintenant, on va modifier la valeur d'une cellule en fonction de sa propre valeur. Par exemple, il avait, bon là, par exemple, si la valeur avait 10, on va ajouter plus 1. Par exemple, là, je vais récupérer la colonne qui est là. Je vais changer. Je vais prendre la valeur de C4. Voilà. Maintenant, on va dire C4 est égal à C4 est égal à C4 plus 1. Comme ça. C4 plus 1. Voilà, on peut ne pas mettre ça comme ça. Maintenant, là, si on exécute, voilà, ça devient 7, ça devient 8, ça devient 9, 10, 11. Voilà, on ajoute maintenant, si on voulait ajouter, par exemple, plus 3 à chaque fois. Voilà. Bon, en programmation, c'est ça qu'on appelle incrémentation. Voilà. Incrémentation en quelque sorte, en fait. Voilà. Maintenant, on va voir la fonction vif. Mais pour mieux comprendre la fonction vif, j'ai préparé un script. Voilà, par exemple, le script il est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, par exemple, là, qu'on va ajouter bordure 3. On va même sur la feuille 2 aussi, au niveau de A8, on va mettre en gras, ensuite en font size et tout ça. Là, si vous remarquez bien, il y a une chose qui se répète. C'est cette partie-là. Cette partie, si vous remarquez bien, ça se répète tout le temps. Maintenant, pour éviter ces répétitions-là, c'est à ce moment-là que WIF va intervenir. Par exemple, vous allez écrire WIF, par exemple, et vous mettez la partie qui se répète, c'est-à-dire cette partie-là. Par exemple, c'est cette partie qui se répète. Voilà. C'est bon. On va aller. Maintenant, on va prendre les parties. Par exemple, là. Premièrement ici. Ensuite, point range. Le range, ça se répète, ça va pas venir. C'est plutôt le deuxième. Voilà.
C'est juste ces parties-là qui vont venir. C'est-à-dire les parties maintenant qui ne se répètent pas. Voilà, maintenant, là aussi, si les ranges changent selon, par exemple, là, si on avait A8, A9, A11, A15 et tout ça, donc les ranges vont revenir. Voilà, et juste là, c'est cette partie-là qui ne change pas. Là aussi, c'est cette partie-là qui ne change pas, qui change de temps pour moi. Voilà. Voilà. C'est une manière de ne pas répéter, en tout cas, certains codes, quoi. Voilà. Il y a point qui est précédé par un point. Voilà. Et pour terminer, c'est... Allez. Voilà. Maintenant là, c'est du pareil au même que ça. C'est-à-dire, on l'a simplifié en quelque sorte. Voilà. Et là, vous allez terminer le code avec N8 pour dire que le vif, il s'arrête là. Voilà. Il a débuté là. Il débute avec vif et ça se termine par vif. Comme ça. Voilà. Maintenant là, je peux supprimer ce code là. C'était juste pour vous montrer d'où vient ce script là. Voilà. Pourquoi on... Voilà. C'est juste pour explication, quoi. Maintenant, si je fais ça, si j'exécute, voilà. Maintenant là, ça doit s'appliquer ici. Au niveau de A8, il prend ici A8. Voilà. Vous voyez, vous avez vu, il a pris les informations. De la même manière, si on changeait directement, je change. Par exemple, si je voulais avoir une valeur, par exemple, changer la valeur, je peux faire ça, point value était là, par exemple, 19. Et là, il sera en azérian. Voilà, maintenant, si je fais ça, je vais revenir ici. Il y avait combien? 45,62. Maintenant, si j'exécute, voilà, maintenant, il y a combien? Il y a directement 19. Azérian, je pense que c'est comme ça qu'on l'a écrit. Hein. Bon, je vais revoir le code parce que ça n'a pas changé. Ou bien j'ai mal écrit azérian. Bon, je préfère venir azérian. Voilà, je vais venir ici. Je pense que je l'avais mal écrit. Ou bien c'est ça, azérian. Voilà. Ah, c'est parce qu'il est en gras, raison pour laquelle c'est comme ça. Maintenant, le gras, je vais le mettre en false. Voilà. Si j'exécute à nouveau. Voilà. Voilà. Il est tranquille. Bon, je vais augmenter aussi la taille avant que ça soit, pour que l'azérian soit beaucoup plus clair, quoi. En quelque sorte. Voilà. Voilà, très bien. C'est bon. Voilà, vous voyez, des fois, c'est important, surtout quand vous avez un script qui se répète. Voilà, vous pouvez utiliser le while, le commanderies de vif pour le faire. Voilà, maintenant, s'il y a aussi, par exemple, d'autres choses, voilà, à répéter. En tout cas, l'important de vif, c'est de récupérer les valeurs qui doivent se répéter et vous les mettez avec vif. Comme ça, à chaque fois, il va prendre les vifs et faire des modifications. C'est vraiment assez simple. Même ici aussi, on pouvait encore simplifier. Par exemple, là, vous avez remarqué qu'il y a toujours font qui revient. On pouvait aussi améliorer. Par exemple, il y a juste cette partie-là où il n'y a pas font. Donc, on va faire ça. Par exemple, le font va être ici. Par exemple, va être ici. Et on va avoir un autre width. Bon, pour la valeur aussi, la valeur, je vais l'enlever. Et on va utiliser, par exemple là, si on l'écrit comme ça, vous allez voir, il y a aussi des choses qui se répètent. C'est-à-dire, il y a font ici, font là, font là. Donc, on peut regrouper ces fonts. En faisant quoi? On va faire, par exemple, un vif, par exemple, un vif point font. Voilà, et là, je vais mettre à supprimer les fonts ici.
les fonts là. Font d'ici, je vais le supprimer aussi. Je vais supprimer le font là aussi. Et là. Et surtout, ne pas oublier de fermer le vif. Par exemple, je vais faire N vif. Voilà, ne pas oublier. Maintenant là, pour vous montrer que ça a fonctionné, je vais mettre l'italique en false. En false. Et la taille à 120. Voilà, j'abuse. Hein. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Et là, je vais le mettre en gras. En gras tout. Voilà, maintenant, si je viens là, je clique. OK. Je reviens sur la feuille. Vous voyez, la taille a vachement changé, quoi. Voilà, maintenant, c'était ça, les propriétés. Voilà, on a fait le tour sur les propriétés et on va finir ce chapitre avec les couleurs. Maintenant, pour les couleurs, on a deux possibilités. Soit d'utiliser les RGB ou bien les index. On va commencer par les index. Pour les index, on a 56 possibilités. Exemple là, si je voulais changer la couleur de Moussa qui est là, de C combien? C7. Voilà. Exemple là, je vais retourner au niveau du code. Voilà, je vais sortir des boucles. Voilà. Maintenant là, je vais dire, bon, je vais faire quelque chose de simple, c'est mieux. Je fais ça, ça ne regarde plus. Je vais le fermer et ouvrir à nouveau. Voilà. Maintenant là, je veux au niveau de range de C7 qui est Moussa, n'est-ce pas, de changer la couleur. Maintenant pour la couleur, c'est comme je sais font point. Maintenant il y a deux, il y a color index qui est là ou bien color. On va commencer par color index. Maintenant pour color index, vous avez 56 possibilités. Par exemple, si je prends le 1 c'est noir, le 2 c'est blanc, le 3 c'est rouge, le 4 c'est vert. Voilà, maintenant si j'applique celui-là, voilà. Voilà, vous avez vu, c'est en vert. Maintenant, si vous voulez que ce soit en rouge, ce sera par exemple, rouge, je pense c'est 3. Voilà, si j'applique. Voilà. Mais moi, je ne veux pas utiliser celui-là. Je vais utiliser le RGB. RGB. Bon, je vais ouvrir un navigateur. Voilà, je vais faire Google. Aller récupérer des couleurs RGB. Par exemple, RGB quoi là. Voilà. Voilà, maintenant, les couleurs RGB sont là. Voilà, ça c'est rouge. Si je voulais faire apparaître, par exemple, voilà, en tout cas, les couleurs sont là. À vous de voir les couleurs. Maintenant, si c'est cette couleur-là qui vous convient, vous allez copier l'RGB qui est là. On va retourner au niveau de notre code. Il est où? Voilà. Par exemple, là. Je vais revenir au niveau de notre code. Et cette fois-ci, on ne va pas utiliser, par exemple, le contexte, mais juste, on va utiliser color. Voilà, comme je l'ai dit, avec les index, vous avez 56 possibilités. C'est C majuscule. 56 possibilités. Color. Voilà, est égal à RGB. Je vais l'écrire en majuscule RGB. Ok. Voilà. On est tranquille maintenant. Si je compile, normalement, voilà, la couleur a changé. Bon, je vais prendre une autre couleur, RGB. Et, par exemple, pourquoi pas quelque chose de comme ça.
Voilà, c'est juste cette partie-là que je vais récupérer. Allez, au niveau du code. Voilà. Maintenant, si j'exécute, voilà, vous avez vu, la couleur a bien changé. Ça, c'est pour ce qui est la couleur. On pouvait, voilà, par exemple, si c'est du rouge qu'on veut, parce que là, c'est 3 couleurs, c'est du rouge, vert et bleu. Maintenant, si on fait 25 tout simplement là, par exemple 25, là 0, là 0 là, et là on va mettre par exemple 0 aussi. Là, il va donner la couleur rouge direct. Voilà, en tout cas, de toute façon, il y a les sites qui sont là qui peuvent vous donner, par exemple, les codes couleurs que vous souhaitez avoir. Voilà. En tout cas, ne vous souciez pas pour les codes couleurs. C'est hyper simple à faire. Maintenant, on peut changer aussi la bordure, la couleur de la bordure. C'est bien possible. Voilà. Mais il faut juste mettre toujours, par exemple, là. Par exemple, on a dit pour créer une bordure, comment dire, au niveau de la bordure active, par exemple. Ou bien non, on va sélectionner une bordure, rendre la bordure de tout à l'heure. Voilà, on va venir ici, effectuer des modifications. Voilà, par exemple là, on va effectuer des modifications. Par exemple, on va dire rendre, par exemple, activate cell point border, voilà, point border point wire, voilà, est égal à, on va donner la taille dedans, la taille est égale à 4. Ensuite on va choisir une couleur, active cell point border, et cette fois-ci c'est point color qu'on va utiliser, la couleur. Et là, la couleur, on va mettre la même couleur, on va dire RGB, la couleur. Voilà, comme ça là, directement c'est la bordure qui sera sélectionnée. Voilà, maintenant là, vous voyez, la bordure a été ajoutée sans problème. Voilà, vous pouvez utiliser en tout cas ça pour vraiment effectuer des choses quoi, voilà, des choses intéressantes sur la couleur. Ça c'est juste un des exemples que vous pouvez faire. Maintenant pour changer, on va finir par ça, pour changer l'onglet par exemple d'une feuille, par exemple parce que là par défaut c'est noir, si je vois bien. Là on va venir ici, bon, je vais enlever cette partie là, je vais sélectionner d'abord la feuille, sheet, la feuille, je vais l'appeler c'est feuille. Par exemple, si je veux colorer la feuille, la deuxième feuille, voilà, point tap point color, voilà, point tap point color. Maintenant on va utiliser RGB, par exemple on va utiliser les 174 et 240 et 199. Voilà, je pense que la feuille 2 c'est comme ça qu'on avait écrit. Maintenant si j'exécute, voilà, vous avez vu, la couleur a changé. Vous pouvez en tout cas utiliser d'autres couleurs pour, par exemple, suivre pour la feuille 2. Ça c'est pour la, moi j'ai sélectionné quelle feuille? Ah, feuille 2, d'accord. Pour la première feuille aussi, c'est possible de changer sa couleur. Voilà. Bon, comme je vous ai appris tout à l'heure, on pouvait ne pas utiliser
2 fois la ligne de commande qui est là. Voilà. Là, je vais faire 255, là 0, là 0. Voilà, maintenant si je compile, voilà, c'est rouge. Mais sauf que je l'ai appliqué sur le deuxième, j'aimerais bien que ça soit juste sur le premier. Voilà. Et là, on a la feuille et la rouge ici. Voilà. Là, on a changé. Maintenant, vous pouvez changer les couleurs avec ce dernier. Voilà, merci. C'est la fin de ce deuxième chapitre. Normalement, dans la prochaine chapitre, on va traiter les variables. En quelque sorte, pour ne pas trop basculer, on va juste traiter les variables. Ensuite, chapitre 4, j'ai prévu de faire les conditions. Chapitre 5, de faire les boucles. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.